Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore du Tamiya. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le Tamiya, mais c'est vrai que actuellement, en cette fin d'année 2021, juste avant Noël et même actuellement encore, il y en a qui arrivent, et ils en balancent pas mal des nouveautés. Alors il y a eu des voitures dites modernes, mais il y a aussi des rééditions de châssis anciens, enfin plutôt de carrosserie, parce que souvent ce qu'il y a en dessous, c'est pas la même chose. Donc des voitures des années 80-90, c'est un peu la mode, c'est une des spécialités de chez Tamiya. C'est des voitures un peu de légende hein, qui ont fait l'histoire de la voiture RC. Et Tamiya, ils en ont fait beaucoup, hein, de voitures comme ça, qui étaient souvent un peu inabordables à l'époque, qui étaient pas données. Et maintenant, voilà, ceux qui ont connu qui ont débuté à ces périodes-là, ben maintenant ils peuvent se les offrir. Et il y a aussi, il y a aussi dans les plus jeunes ceux qui aiment bien les mécaniques un peu différentes des châssis actuels qui sont beaucoup plus simples. Souvent là, c'est des mécaniques. Le montage, il est quand même hyper sympa de ces voitures. Hein. Là, je vous en ai présenté une il y a quelques jours, le Fighting, avec toute la triangulation en aluminium, le châssis en aluminium. C'est quand même assez sympa pour ceux qui aiment bien la mécanique. Alors ça, c'est vraiment des voitures vraiment destiné à ceux qui veulent pas trop rouler avec. Hein. C'est voilà pour faire joli, pour ceux qui aiment bien monter les voitures, avoir quelque chose de sympa. Vous remarquerez que, alors là, c'est le Sandragon hein, qu'on va parler. Le Terra Scorcher, on l'a fait il y a quelques jours, mais je l'ai mis là parce qu'on va pouvoir comparer un peu. Il y a beaucoup de pièces qui sont communes au niveau châssis, triangulation. Enfin, quand ça diffère sur assez peu de choses, c'est plutôt sur l'équipement. Mais la caractéristique déjà première de ces voitures, vous remarquerez, hein, c'est qu'il y avait un pilote. Ça fait des carrosseries un peu comme dans les dessins animés japonais. Voilà, manga, un peu, voilà, des trucs un peu ceux des années 80, fin des années 80, 90. Donc à chaque fois vous avez le pilote, qu'on peut peindre de façon réaliste, hein, il est entièrement. Il y a de quoi faire quelque chose de sympa. Et il est sous une bulle transparente. Alors ça faisait un petit côté réaliste. Par contre, ce qui est moins réaliste, c'est à la limite la carrosserie, là encore, bon, ça ira à peu près. Mais là, c'est vrai que ça fait vraiment. Là, c'est pour les amateurs de dessins animés, justement, japonais. Et d'ailleurs, quand je l'ai mis en ligne, quand je l'ai annoncé sur RC Mag, je crois que le premier commentaire qu'il y a eu, c'était ah, qu'est-ce qu'il est moche, quoi, la carrosserie. Alors, c'est pas qu'il est moche, c'est qu'il a un physique difficile. Voilà, c'est pas pareil. Donc, on voit, voilà, après, donc c'est les goûts et les couleurs. Hein. Donc voilà, par rapport au Terra, on le verra sur le côté de la boîte, hein, et quand on va l'ouvrir la boîte, c'est, il y a quelques différences. Alors, je rappelle pour ceux qui ont vu mes vidéos, le Terra, ça c'est la voiture, hein, je me suis offert ça. Hein. Donc c'est la voiture que je vais monter en début d'année. Je vais très peu rouler avec, hein, c'est vraiment pour me faire le plaisir de remonter une voiture de cette époque-ci. Hein. C'est tellement différent des voitures de maintenant. Moi, j'aime bien monter les caisses. Donc voilà, je me fais un petit plaisir, ça a une gueule différente, c'est bien équipé. Il y a les amortisseurs hydrauliques, tout d'origine, ce qui n'est pas une habitude chez Tamiya. Dans les tarifs, c'est des voitures qui valent à peu près. Donc je pense qu'il y a le moteur et le contrôleur dedans, on vérifiera. C'est des voitures qui valent dans les 180 euros. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc c'est des rééditions 2021, ça vient juste de sortir, ça vient vraiment de sortir. Souvent, ils le font pas longtemps. Tiens, par exemple, le Nova Fox qui est derrière moi, là, que je vous ai présenté il y a quelques temps, il est marqué qu'il est plus fabriqué chez le distributeur. Donc là, c'est vraiment les tout derniers modèles. Ceux qui aiment bien les voitures, là, c'est un Doro motrice qui est assez original. Ceux qui aiment bien les trucs comme ça, là, faut se précipiter. Hein. Après, quand il n'y en a plus, ben, malheureusement, si on se décide après, ben, il y en a qui en achètent un paquet, et après, ils les revendent un peu sur eBay, ils font des culbutes de 3. Enfin, voilà, il y a un peu de la magouille. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois je préviens parce qu'on a souvent des mauvaises surprises. Aussi pour avoir évité les mauvaises surprises, si c'est le genre de voiture que vous voulez prendre, quelles que soient hein, les rééditions Tamiya, hein, toutes celles que je vous présente, si vous les prenez pour rouler beaucoup, là vous allez aussi vers des grosses déceptions parce que les pièces détachées, quand on regarde chez T2M, il n'y a que dalle, hein, quasiment que dalle. Donc c'est vraiment parce que c'est des châssis vraiment anciens, alors il y a la réédition, mais pour les pièces détachées, pour l'instant, on les a pas vus arriver. Alors c'est quand même solide, hein.
il y a toujours moyen de se dépanner. Mais c'est vraiment des trucs solides, mais il faut pas leur en demander trop. Mettez pas un combo brushless là-dessus, ça serait complètement ridicule. Voilà. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder la boîte d'un peu plus près et on va la comparer, comme il y a les dessins du châssis sur le terrain aussi, on va pouvoir comparer, on va voir visuellement ce qui est vraiment différent. Et après, on comparera les notices aussi à la fin pour tout ce qui est les grappes. Voilà, on va voir si les différences, où elles se trouvent entre ces deux voitures. Alors, la boîte du Saint-Dragon. Alors, déjà, on a vraiment une vue. Alors, ça, c'est pas courant si on compare au Terra Scorcher. C'est une vue statique, hein, c'est un dessin. Hein. D'ailleurs, c'est des super reproductions, je trouve, au niveau dessin. Et là, c'est une photo de la voiture, enfin, une image plutôt de la voiture en action. Alors, le seul petit truc, alors là, apparemment, c'est que la carrosserie, elle serait déjà pré-peinte. Donc ça peut être intéressant. On va voir si ça pouvait être déjà en blanc et qui a collé les autocollants serait quelque chose de vraiment intéressant. Parce que voilà, on fait une belle économie, hein, parce que s'il faut acheter une bombe de blanc, découper, tout ça, voilà, c'est pas rien. Donc ça, on va le vérifier. Et il y a autre chose qui m'étonne, alors ça, c'est la première fois que je le vois sur un kit Tamiya. Alors je me trompe peut-être, hein, il y en a peut-être d'autres, mais il parle d'un contrôleur Hobby-Wing. Alors là, je serais quand même épaté, parce qu'ils mettent automatiquement quasiment leur contrôleur maison. Et si c'est un Hobby-Wing, ben, là, je suis curieux de voir ça. Et quel type de Hobby-Wing? Parce que si c'est un 1060 ou un 1040, alors là, ce serait un gros progrès, parce que voilà, je trouve qu'ils sont quand même mieux que les contrôleurs euh, Tamiya de boîte, même si pour certains, ils acceptent les moteurs brushless. Mais c'est vraiment avec des puissances. Voilà, dès qu'on essaye de mettre quelque chose un poil plus puissant, ils coupent très facilement au niveau sécurité thermique. Donc, là, je suis pressé de voir, de découvrir ça. S'il y a vraiment un contrôleur Hobby-Wing, c'est marqué dessus, normalement, ça devrait être le cas. Alors, sur les côtés de la boîte, on a une vue de la voiture assemblée. Hein. Donc, vous voyez, ici, c'est un cardan en corde à piano, un cardan central, et là, il y a une cascade de pignons. On voit la double triangulation, les amortisseurs hydrauliques, le gros pare-choc comme à l'époque, hein, style pelle à tarte. Là, les pneus, ça fait vraiment époque aussi, la disposition de la batterie. Enfin voilà. Et si on compare, alors là par contre, on voit un contrôleur, je trouve moi, qui est du type Tamiya, hein, et on voit qu'il y a marqué non inclus. Ça, c'est pour les. Quand c'est inclus dedans, c'est parce que c'est les modèles export. Voilà. Donc ça nous concerne nous. Et si on compare avec celui du Terra Scorcher, on peut s'apercevoir que c'est la même chose, hein, la même conception. Je pense qu'il y a plein de pièces communes. Hein. Tout ce qui est châssis, le pare-choc, je pense la triangulation inférieure, sauf que le Terra, lui, au lieu d'avoir des triangles supérieurs, il a des bras tirés, enfin des tirants plutôt de suspension à rotule, hein, donc ça permet de régler le carrossage. Et on voit, il a des barres anti-roulis, bien que là, il y en a une aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a les deux, là il y en a une deuxième. Voilà, il y a une différence d'équipement entre les deux voitures. Par contre, celui-là, il n'a pas la carrosserie prépeinte. Alors ça, on va pouvoir le comparer quand on ouvrira définitivement. Et là, donc, je pense que les trains arrière, vous voyez, c'est plus ou moins ça sur les deux voitures. Hein. Donc, il y a des triangles qui sont de couleur bleue. Et voilà, vous avez les amortisseurs qui sont livrés d'origine. Là, il montre quelques options, comme les cardans homocinétiques. Alors, le Terra, je crois que de souvenir, il les a d'origine, les cardans homocinétiques. Il y a aussi des amortisseurs alu, je crois, mais qui ne servent pas grand-chose. Au niveau des roulements, on va vérifier s'ils sont inclus ou pas. Alors, sur les côtés, là aussi, on va pouvoir comparer les deux voitures. Hein. Au niveau de l'équipement radio, alors c'est la même chose, hein, mais que je vous dis à chaque fois, là je répète, hein, parce que c'est important, les modèles export, à chaque fois on a le contrôleur. Hein. Donc là, il n'y a pas de reprécision si c'est de Wing ou pas, ça on va découvrir. Et là, vous avez les voitures, là c'est le dessin hein, vu du dessus. Alors, on voit, hein, c'est quand même hyper similaire, hein, sauf bien sûr au niveau de l'implantation de la barre anti-roulis, parce qu'il y en a une en plus, l'arrière là, les biellettes, enfin voilà, je pense que c'est quand même plus des détails qui vont différencier les voitures. Et Dragon, voilà, c'est la version avec des triangles, c'est la principale supérieure, c'est la principale différence. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Alors, j'ai ouvert la boîte et première chose qu'on voit, alors déjà, c'est un emballage à l'ancienne. Ça veut dire qu'à l'époque, ils emballaient, vous voyez, toute la partie, la visserie, tout ça, le moteur, c'était dans une boîte
à part, et c'était cloisonné au milieu, comme ça. Donc ça, c'est sympa qu'ils aient repris les boîtes, hein, un peu comme il y en avait des années 80-90. Une très bonne chose, alors ça c'est vraiment très bien parce que pour les débutants, des fois c'est galère, et même pour moi par exemple, c'est quand même super que la carrosserie elle soit entièrement découpée, peinte. Surtout que vous voyez, vous avez les aérations là, enfin les formes, pour faire une forme comme ça ou celle-ci, le faire propre, je peux vous assurer que c'est pas facile. Donc en fin de compte, ça c'est plutôt, je trouve, sympa. C'est entièrement décoré, donc je pense qu'on le verra quand on verra les autocollants, mais je pense que tout le reste se fait à l'autocollant. Donc ça c'est un très bon point. Et au niveau du tarif, ça c'est plutôt pas mal. Et deuxième truc, alors là c'est un événement. Moi, ouais, des Tamiya, j'en ai monté, j'en ai présenté un paquet. C'est la première fois que je vois qu'ils livrent avec un variateur autre que leur variateur habituel. Là, c'est un 1040 hein, Dobby Wing. Ah, ça aurait été un 1060, ça aurait été le top. Mais déjà, le 1040, si ça avait été sur une voiture un peu plus moderne, où on peut mettre des moteurs balèzes, des trucs comme ça permettait d'avoir quelque chose d'un peu plus... voilà, on aurait pu évoluer un peu plus avec des moteurs plus puissants. Voilà. Là, c'est vraiment un peu moins nécessaire. Mais moi, d'après ce que j'ai voilà, compris, on m'en avait parlé, ça, qu'ils allaient peut-être remplacer les contrôleurs, notamment sur certaines voitures TT02, tout ça, qu'ils allaient réserver les contrôleurs habituels, hein, qu'il y a notamment dans les Cup Tamiya, les Cup camions, justement pour les camions, et qu'ils avaient des problèmes de composants, voilà, qu'il n'y avait pas assez d'arrivage. Et donc, en fin de compte, ben là, c'est peut-être une des explications. Ils se sont dit, ben, on va mettre ces contrôleurs qui sont encore disponibles à la place. Voilà, bon, ben, moi je trouve que c'est plutôt bien. Le seul truc qui est pas bien, c'est que j'aurais préféré qu'il livre avec une prise DIN. Mais alors là, ça aurait pas été une révolution. Ça aurait été chez Tamiya, là, c'était. Si, c'était plus qu'une révolution. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est toujours avec les prises Tamiya. Alors ça veut dire on est bloqué au NIMH un peu. Alors c'est pas hyper grave avec ce type de voiture, hein, parce que je suis même pas sûr qu'une batterie NIMH, elle rentre dans le logement. Voilà, c'est pas la vocation de toute façon de ces voitures de vraiment rechercher la performance, bien que moi à l'époque j'ai tourné avec des châssis, alors c'était plutôt avec un Terra. On faisait des courses en salle hein, face à des voitures qui étaient beaucoup plus chères, beaucoup plus perfectionnées, et on n'était pas ridicule, hein. C'était voilà, c'était quand même des bonnes voitures, mais en salle. Voilà. Allez, alors le contrôleur, ils ont même fait une notice spécifique qui est en français. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. On a donc la carrosserie. Ça, je vous l'ai dit. Alors, ça, c'est un excellent point, quoi. Ça, je vous dis, hein, pour faire les découpes qu'elle a, même à la Dremel, tout, c'est quasiment impossible de faire aussi propre que là. Donc, ça, c'est un très bon point. Tiens, par contre, bizarrement, alors autant ils ont tout découpé, machin, ils n'ont pas fait les trous pour la fixation de la carrosserie, du moins à l'avant. Bon, à voir. Alors ici, on a les pneus. Alors c'est spécifique, c'est les pneus comme à l'époque, hein, ça veut dire avec des gros picots. Voilà. Ici, ça c'est ce qui se met en dessous de la carrosserie hein, pour mettre le pilote. Donc vous voyez, c'est en Lexan, c'est transparent, donc on peut le peindre pour faire les, voilà, pour rendre réaliste le volant, les bras du pilote. Donc ça aussi, moi j'aime bien, je trouve sympa quand même quand il y a un pilote. Ici, on a les grappes. Hein. Alors Tamiya, à chaque fois, c'est des grappes parce qu'à la base, c'est un fabricant de maquettes. Hein. C'est en 1976 qu'ils ont sorti leur première voiture radiocommandée. Et ils ont gardé le même principe, c'est-à-dire chaque élément est numéroté et ça correspond à un numéro de grappe. C'est-à-dire quand vous avez besoin d'une pièce, comme ça, vous commandez la grappe. Voilà, donc là, on a les triangles, on a les cales, voilà, on a les supports d'amortisseurs. Qu'est-ce qu'on a ici? Le gros pare-choc, là, c'est vraiment la pelle à tarte. Après, là, on a les cellules, voilà, ouais, qui sont assez balèzes, hein, et une cascade de pignons dedans. Ici, on a les moyeux de roue, hein, qui sont spécifiques un peu. L'entraînement, là, c'est un triangle. On a les fusées, les porte-fusées arrière, les étriers. Là, on a les jantes, hein, qui ont aussi un dessin particulier, hein, comme à l'époque. Voilà. Et le châssis. Voilà. Alors ça, c'est aussi hérité des premiers Tamiya. Enfin, pas les tout premiers, mais il y a beaucoup de Tamiya qui avaient un châssis un peu baignoire, comme ça. Et vous avez l'emplacement de la cuve, vous voyez, qui n'a pas une forme adaptée à des lipos actuels. Après, qu'est-ce qu'on a? On a
Ici, tout ce qui est notice, autocollant, ça on regardera. Et là, on a cette fameuse boîte que on va l'ouvrir ensemble, on va regarder ce qu'il y a dedans. Allez, on va ouvrir la boîte. Alors j'ai sorti tout le contenu de la boîte, hein, c'est-à-dire que là vous avez tout ce qui est nécessaire en dehors des grappes pour monter la voiture. Alors déjà les pièces d'amortisseur. Donc vous avez d'ailleurs qui sont très bien, hein, ces amortisseurs en plastique, mais je vous assure qu'ils fonctionnent très bien. Donc vous avez à chaque fois plusieurs pistons qui sont livrés et des chapes de tailles différentes, hein. Et vous avez les cales, c'est un système de cales pour régler les ressorts, hein. Et ici vous avez tous les bouchons, les cordes d'amortisseur. Là, il y a deux tailles différentes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le buste, le casque du pilote. Alors ça, on peut vraiment, avec de la peinture à maquette, hein, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'hyper sympa. Ça, c'est important. Ça changera vraiment tout pour le look de la voiture. Là, qu'est-ce qu'on a? On a toute la partie l'habituelle. Ça aussi, on l'a quasiment sur tous les Tamiya. C'est la grappe sauve-cerveau. Ici, on a les portes-fusées avant. Voilà. Ici, c'est toutes les pièces de transmission. Alors, vous voyez, il y a du monde, hein. Donc, il y a les cordes différentielles et vous avez les couronnes avec les cascades et les pignons coniques. Ici, alors, je vous avoue, on a une petite platine en époxy. Alors, je sais pas, ça ressemble à un support d'amortisseur, mais c'est sûrement pas ça. Donc, une petite platine en époxy avec un support métallique, là, à grappe. Alors, c'est peut-être le support pour la carrosserie à l'avant. Ici, on voit une petite grappe avec deux supports. Je pense que c'est les supports d'amortisseur. Ici, le moteur. Alors ça, c'est la version standard, hein. Donc ça doit être le 27 tours, je pense. Bon, je pense que c'est ça, hein, parce que comme il ne précise pas, ça doit être le moteur le moins puissant, peut-être. Et là, on a le cardan central, vous voyez, alors ça se faisait beaucoup comme ça, et c'était très solide, il n'y a aucun problème, et même ça fait un peu amortisseur de couple. C'est le cardan central en corde à piano plié, donc là, aucun souci. Et après, ça c'est toujours le cas sur les kits actuels, hein. Depuis le début, Tamiya, c'est comme ça. Vous avez toujours des pochettes. Alors là, vous avez la pochette A, et dedans, on voit, tiens, mais ça doit être le support moteur qui est en aluminium. Ça, c'est plutôt pas mal. On a tous les planétaires et satellites, tout ça qui sont ouais, en alliage d'aluminium, hein. On a le pignon moteur ici. Ah, par contre, c'est pas sous roulement. On voit que... Alors ça, je vous ferai... je vais voir avec Cyril, je lui demanderai s'il veut que je lui fasse un kit roulement, parce que c'est vrai que c'est mieux de la monter sur roulement direct. Alors ça, je regarderai. Vous avez donc les bagues plastiques. Ça, c'est vraiment indispensable, hein, de monter sur roulement d'entrée. On voit qu'on a de la graisse. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'huile, ça doit être pour les amortisseurs. On voit les barres anti-roulis, les ressorts, toutes les noix. Ah, ça c'est pas mal, hein. Les noix, elles sont entièrement en métal. Alors à noter, les cardans aussi. Alors à noter que sur par exemple, sur des voitures plus modernes comme les TT01, TT02, c'est en plastique et métal. Là, c'était tout métal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fameuse clé croix, hein, qu'on a dans tous les kits Tamiya. Les membranes pour les amortisseurs. Et là, c'est tous les axes de triangle, de la visserie, enfin voilà. Et là, la dernière grappe, on a les colliers. Alors ça, les colliers, je pense, c'est pour fixer la batterie. Du double face, là encore, des axes, de la visserie, des chapes, des colliers, enfin voilà, pas mal de choses. Donc avec tout ça, vous voyez, vous avez bien le moteur et on a bien le contrôleur. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et je vous dis, hein, le contrôleur, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis pas fan. C'est pour ça que si vous regardez, quand je fais des montages de Tamiya, souvent je le remplace par un Obi-Wing, un origine Obi-Wing. Alors du coup, qu'ils le mettent d'origine, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que à la base, cette voiture, je me dis non, j'ai déjà un Terra, tu vas pas prendre encore un... Je vais négocier. Parce que en fin de compte, j'ai envie d'en avoir un. Oh, c'est horrible, je sais pas pourquoi, mais toutes les séries, la Tamiya un peu vintage, à chaque fois, j'ai envie d'en avoir un. Parce qu'après, je regrette quand je vois qu'ils sont plus dispo. Après, j'ai un peu les boules. Alors bon, je vais voir. Je vais négocier, mais ouais, mon anniversaire, c'est que le 6 juin, hein, j'ai le temps. C'est ça le problème. Donc, il va falloir que j'anticipe. Enfin, bref, voilà, je vous dis, là, ça me plaît vraiment. C'est pas la voiture, pas la gueule, mais j'aime bien les trucs bizarres, moi. Et je suis sûr qu'on peut la rendre, une fois montée, sympa. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'on va regarder maintenant, pour finir, hein, ça va être tout ce qui est notice et autocollant. Alors, la planche d'autocollant. Alors, elle est relativement simplifiée, hein, je vous dis.
Ouais, donc on n'a pas besoin de peindre, c'est les autocollants qui vont tout faire. Donc ça c'est bien. Donc il n'y a pas de cache, hein, vu que d'habitude il y a toujours les caches pour les vitres, vu que la peinture est déjà faite. Là on a la petite planche additionnelle, ça c'est pour l'interrupteur, pour dire que ça chauffe, voilà, qu'il ne faut pas mettre les doigts dessus, tout ça. Donc la planche d'autocollant, je rappelle que là je m'adresse toujours. Quand je fais les précisions, des fois il y en a qui me gavent avec tes précisions, et c'est normal, hein, je dis, moi je m'adresse aux débutants, celui qui regarde une vidéo RC pour la première fois ou qui n'est pas habitué, il ne sait pas toujours que là, les numéros d'autocollants, ça correspond à l'emplacement de l'autocollant sur la voiture. Ça, c'est indiqué sur la notice. Ça, c'est important à savoir. Et qu'il faut aussi, c'est important d'avoir des bons ciseaux, hein, pour faire les découpes, parce que c'est pas pré-découpé. Là, vous avez la notice, donc Tamiya, hein, qui est en plusieurs langues. Là, le début, c'est toujours des indications un peu générales. Et après, vous avez toutes les étapes de montage avec voilà, ça correspond ici, quand vous regardez au début de la notice, hein, c'est indiqué. Les points de graissage. Alors là, ils mettent beaucoup de points de graissage parce que c'est monté sur bague. Mais ça, je vous dis, hein, je vais voir rapidement avec Cyril. Je pense qu'il faut absolument d'entrée. Ça fait pas une grosse différence de prix de mettre sur roulement. Surtout avec des cascades de pignons comme ça. Le rendement sera quand même largement meilleur. Il y aura moins de jeu, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, il y aura moins de points de graissage, mais vous voyez, tout est vraiment bien indiqué. Et à chaque fois, vous avez les tailles de vis, de pièces qui sont indiquées, qui sont mis à l'échelle. Et en plus, c'est marqué dans quel bac c'est. Là, par exemple, c'est indiqué que c'est le bac A. Voilà. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est bien indiqué. Et on voit, hein, et donc vous avez une cascade de pignons, des boîtes de transmission. Enfin voilà, c'est quand même, moi je trouve assez sympa. Le montage barre anti-roulis, des amortisseurs. Voilà, le contrôleur, quand on le regarde comme ça, c'est un contrôleur Tamiya, hein, qui s'indique dessus, l'installation, tout ce qui est radio. Alors moi si je le monte, je suis pas sûr que je monterai une radio, je la ferai rouler, enfin je verrai. Là vous avez le montage, tout ce qui est pilote, avec la petite platine là. Ça c'est bien. Là on a ouais, la façon qu'il indiquait. Il y a encore un trou de 5 donc à percer ici. Montage, tout ce qui est autocollant. Et vous voyez, on retrouve les petits numéros qu'il y avait sur la planche d'autocollant. On les retrouve ici, donc vous avez toutes les indications. Et donc la petite platine qu'il y avait là, oui, c'est bien ça. Donc ça, c'est pour fixer la carrosserie à l'arrière. Il y a une petite platine en époxy. Ouais, parce que bien sûr, ça s'adapte d'une voiture à l'autre. Et à la fin, comme d'habitude, on retrouve les grappes avec toutes les pièces, hein. Je vous dis, le seul problème, c'est que pour l'instant, alors j'espère que ça évoluera par la suite. C'est pour ça que je dis qu'il faut être prudent avec ce genre de voiture. Il ne faut pas trop rouler. C'était solide, hein, je le dis tout de suite, mais faut être prudent parce que actuellement, on en trouve très peu de pièces pour ces voitures. Ils font les bagnoles. Alors j'avais suggéré à Cyril, d'en dépouiller, quoi, s'il arrivait à avoir plusieurs boîtes. Mais le problème, c'est que c'est des voitures qu'on n'arrive pas à avoir en grosse quantité. Et bien sûr, on lui demandera toujours les pièces. Alors, il sera perdant, donc ça m'embête un peu de. Mais voilà, donc actuellement, le seul moyen, c'est ça. Mais, mais moi, je suis quand même assez confiant parce que même si je roule un peu avec, je sais que je ferai gaffe, que je vais garder le moteur d'origine et je ne vais pas faire n'importe quoi avec. Mais on a toujours peur que ça soit un débutant qui voit ça et qui, lui, veut rouler avec normalement, tous les jours, par exemple, faire des arceaux et tout. Là, ça ira pas. Là, c'est sûr qu'il court à la catastrophe. Allez, voilà tout ce qu'on pouvait dire, hein, sur le Saint Dragon. Et il y a des chances, je m'étais dit, à chaque fois je fais ça, je m'étais dit non, surtout pas, te fais pas avoir. Et il y a des chances que bientôt vous ayez le montage de cette voiture sur la chaîne YouTube, hein, peut-être au mois de janvier, au mois de février. Mais de toute façon, j'ai déjà euh, le terrain Scorcher à monter avant. Allez, à bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je rappelle, hein, que j'ai fait sur le forum de rcmac.com, il y a eu pas mal de modifs, notamment maintenant il y a un forum vidéo Tamiya qui regroupe toutes les vidéos qu'on a fait sur les Tamiya. Alors quand vous cherchez des infos là-dessus, sur les M05, les TT02, TT01, montage du camion, tout ça, vous les retrouverez en intégralité sur le forum et ça permet aussi, si besoin, de poser des questions.